Bienvenue à celles et ceux qui viennent d'arriver. Allez, on va démarrer. Le temps que j'introduis ce webinaire, nous allons récupérer les dernières personnes qui se connectent. Bienvenue à tous et à toutes pour ce webinaire qui s'intitule Préparez votre rentrée Acte. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Victoire Bertrand, chargée de déploiement chez Acte, Yann Rossetti, référent méthodologie chez WBA, et Anthony Caffin, chargé de projet web marketing chez l'ABC. Et je suis moi-même, Pauline Filleul, chargée de communication pour l'APCC et coordinatrice de ce webinaire. Très rapidement, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, depuis 2010, l'APCC, donc l'Association des conseils en conseil climat, énergie et environnement, représente et fédère les professionnels du conseil climat, énergie et environnement qui travaillent au quotidien avec les entreprises et les collectivités sur toutes les thématiques qui vont toucher à la transition énergétique, au changement climatique et à la mobilité durable. On propose tout au long de l'année des webconférences pour répondre à l'une de nos missions qui est d'informer, expliquer, donner des clés et diffuser les bonnes pratiques aux organisations sur les thématiques liées à la transition énergétique. Pour les aspects logistiques de ce webinaire, quelques points à noter. Vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire par écrit dans l'onglet questions-réponses. C'est plus facile pour nous de les traiter à cet endroit-là. Mais si vous avez juste envie de faire des petits commentaires ou des remarques, n'hésitez pas, vous pouvez le faire dans l'onglet discussion. Et bien sûr, le webinaire est enregistré. Pas de panique, le replay sera transmis par mail avec la présentation à la fin de ce webinaire. Au programme de ce webinaire, on abordera dans un premier temps les dernières actualités Acte. On fera un focus sur la mise à jour Acte Automotive. Nous vous parlerons de l'outil en ligne Acte Évaluation. Vous le connaissez peut-être déjà, mais nous vous présenterons le nouveau canal d'OCP, donc Open Carbon Practice. Et enfin, vous pourrez poser toutes vos questions. De ce pas, je passe la parole à Victoire Bertrand. Bonne webconf à tous et à toutes. On se retrouve dans 1h30 pour clôturer ce webinaire. Merci beaucoup, Pauline. Donc effectivement, moi, je vais commencer par un petit tour des actualités autour de Acte. Donc, petit rappel tout de même. Donc, Acte pas à pas, c'est la méthodologie qui permet de construire son plan de transition climatique. Et Acte Évaluation permet quant à lui donc de faire des évaluations, un petit peu comme un audit de son plan de stratégie de transition climatique, sachant qu'une évaluation ne se fait pas forcément sur un plan acte pas à pas, c'est toute stratégie confondue. Donc, concernant Acte pas à pas, on a lancé à partir de janvier des travaux pour intégrer l'adaptation, c'est-à-dire pas uniquement se focaliser sur le levier donc de l'atténuation carbone, mais aussi donc de prendre en compte le levier de l'adaptation au changement climatique. Sur cette même période, on a lancé une expérimentation d'un système de reconnaissance qui permettrait justement de reconnaître les progrès, les engagements des entreprises, parce qu'aujourd'hui, donc, à l'issue d'un acte pas à pas, on a construit sa stratégie, mais c'est vrai que si on progresse, si on veut continuer à monter dans les échelons, etc., et permettre de valoriser les engagements faits dans du acte, eh bien, à présent, on aurait donc le système de reconnaissance qui permettrait de valoriser ces engagements-là. Depuis janvier, on a aussi lancé les travaux de mapping entre Acte pas à pas et la CSRD, donc la directive européenne Corporate Sustainability Reporting Directive, donc qui se fait au niveau européen. Beaucoup de questions se posaient entre Acte pas à pas et la CSRD, savoir comment est-ce que Acte pourrait préparer à la CSRD. Bien, sachez que un webinaire y sera justement dédié le 19 septembre. Vous serez évidemment tenu informé lors des inscriptions à ce webinaire. Donc, je n'en dirai pas plus jusque-là sur cette cartographie entre Acte pas à pas et la CSRD. Et aussi, depuis début février, il y a eu donc des publications de mise à jour des outils Acte pas à pas. Concernant Acte Évaluation, en février, on a eu la publication de Acte Chimie 2.0. Donc, les travaux ont été faits entre qui ont été publiés donc sur de Acte Auto cette année. Et donc, on aura un focus particulier qui sera fait par Yann tout à l'heure. Et on a aussi eu des mises à jour donc, de l'outil en ligne qu'on verra aussi par la suite de ce webinaire.
Sur la timeline, donc le calendrier pour Act, on a justement eu en début d'année l'intégration de Act Finance dans les outils en ligne, ce qui permet à ceux qui sont côté banking et investissement de pouvoir faire des évaluations Act sur l'outil en ligne. D'ailleurs, petit rappel, pour accéder à l'outil en ligne, on le verra par la suite, mais il faut donc être licencié Act Évaluation. Tout le monde ne peut pas forcément avoir accès à l'outil en ligne. En avril, on a eu des mises à jour sur le framework, le lancement de travaux donc de mise à jour du framework, qui seront publiés plutôt donc en novembre de cette année. En juillet, donc, on a eu la publication de Acte Auto. Cet été, on travaille donc sur les mises à jour de Acte Pas à Pas et donc, comme je le disais, la cartographie avec la CSRD. En novembre, on aura aussi des publications liées à Acte Agri-Agro et Acte Fashion. Et début 2025, on aura des méthodologies liées à building qui seront mises à jour. Donc, si vous travaillez dans ces secteurs d'activité, sachez qu'on a des mises à jour méthodologiques qui sont en cours actuellement et qui vous permettront d'avoir les méthodologies les plus à jour liées au consensus scientifique et des améliorations qu'on pourra voir justement par la suite avec Yann, en particulier ici liées à Auto. Petite news aussi côté communication, puisque certains d'entre vous l'auront remarqué, en sont déjà bien au courant, mais donc nous avons changé de marque. On est passé de Assessing Low Carbon Transition à Accelerate Climate Transition. Donc c'est normal si le logo rouge que vous connaissiez a disparu au profit de l'Hexagone. Et ce passage donc du Act Assessing Low Carbon à Accelerate Climate Transition. C'est à la fois pour englober donc maintenant de nouveaux enjeux climat, comme je vous le disais, liés par exemple à l'adaptation. On a aussi une méthodologie qui est en cours liée à la biodiversité. On élargit donc les différents enjeux et on s'éloigne juste du levier atténuation carbone, qui était plus le cas avant. Et aussi, on englobe plus d'accompagnement en sortant de uniquement l'évaluation avec assessing pour prendre plus en compte cet accompagnement de la construction dans acte pas à pas, avec ce côté aussi donc accelerate. Et donc, ça met en avant ces enjeux qui sont plus modernes et ambitieux de acte pas à pas, de acte, pardon, au global. À présent, je vais laisser la main donc à Yann Rosetti qui va pouvoir vous faire le focus autour de Acte Auto. Merci Victoire. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je représente le World Benchmarking Alliance, WBA, qui est l'hôte de l'initiative ACT depuis 2022 et donc qui travaille de concert avec l'ADEME sur plusieurs sujets, dont évidemment la mise à jour, on va dire la maintenance de toutes les méthodes sectorielles d'évaluation. Et je vais vous parler de ACT Auto, qui est la dernière sur laquelle nous avons travaillé. Sur cette slide, vous avez un rapide rappel concernant Acte pas à pas, dont Victoire a un petit peu parlé à gauche. Vous pouvez voir les différentes étapes, on va dire, du process. Donc, on parle ici d'entreprises qui sont peu matures, avec pas trop d'intérêt pour une évaluation de leur stratégie climat pour le moment. Et les secondes étapes vont de la définition de la situation actuelle de l'entreprise jusqu'à définir une nouvelle stratégie, puis un plan d'action dédié, évidemment, pour faire monter l'entreprise en compétences. Nous, on va se focaliser un peu plus sur acte évaluation. Donc, petit rappel pour la rentrée pour tout le monde. Vous le savez sans doute déjà, dans une évaluation acte, on a un score qui se divise en trois parties, que vous voyez ici dans les hexagones. Le score de performance, qui est un chiffre de 0 à 20, qui est défini grâce à toute une liste de modules de performance qui sont listés au milieu, les 9 modules qui vont du module 1, objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, à module 9, business model ou modèle d'affaires, et tout un tas d'autres sujets qui sont pris en compte, les investissements matériels, immatériels, toutes les émissions le long de la chaîne de valeur, donc avec la performance des produits, tout ce qui est le management, et puis l'engagement de l'entreprise le long de sa chaîne de valeur et l'engagement public. Donc tout un tas d'indicateurs de performance sont distribués dans ces 9 modules, ce qui nous donne ensuite le score de performance. Ensuite, nous avons le score narratif qui se traduit par une lettre de E à A. Ce score narratif donne une vue vraiment d'ensemble sur la stratégie bas carbone ou stratégie climat de l'entreprise. Enfin, nous avons le score de tendance, qui est un signe plus, égal ou moins, et qui nous donne une indication de l'évolution de la performance, on va dire, donc de la note acte de l'entreprise dans un horizon qui est globalement de 2 ans, 3 ans,
Donc, en laissant passer suffisamment de temps pour voir un peu des évolutions quant à la redéfinition de certains éléments de la stratégie et puis la conséquence de certaines actions qui sont mises en place. Sur la slide suivante, pour parler un petit peu plus spécifiquement de la méthode Auto, qui avait été publiée en 2019, la dernière version, il a fallu se reposer un peu des questions pour une mise à jour, on va dire, complète et pertinente. Donc, on s'est re-questionné évidemment sur toutes les émissions de gaz à effet de serre le long de la chaîne de valeur. On a rapidement pu voir qu'un gros point d'amélioration était possible avec une meilleure prise en compte des émissions qui sont en amont, donc avec toutes les matières, les matériaux qui sont achetés pour la fabrication de véhicules. Ensuite, évidemment, il y a eu un travail de littérature et de revues scientifiques pour voir quelles étaient les trajectoires de décarbonation qu'on pouvait utiliser, notamment avec la prise en compte de scénarios bas carbone qui sont alignés sur une trajectoire 1,5 degré, ce qui n'était pas du tout disponible quand la version avait été publiée en 2019. Ensuite, on s'est re-questionné sur les solutions que nous voulions récompenser quand on parle d'investissement, CAPEX d'une part dans le module 2, investissement recherche et développement dans le module 3, pour tout ce qui est solutions et technologies bas carbone pour le secteur. Ensuite, on a redéfini un petit peu mieux comment la méthode considère des véhicules bas carbone ou à faible émission en carbone. C'était quelque chose qui était à réactualiser avec les enjeux, on va dire, de plus en plus importants, notamment sur des émissions, des véhicules à zéro émission. Et enfin, on s'est questionné sur les modèles d'affaires bas carbone que nous voulions aussi voir en place par les entreprises dans le secteur. Je vois une question, j'essaie d'y répondre tout de suite. Est-ce que le secteur auto est adapté au secteur trucks? Non, on le verra juste après. Ce ne fait pas partie du scope, on va dire, de la méthode. On se focalise vraiment sur les véhicules légers, donc en dessous de 3,5 tonnes. Et on peut utiliser la méthode ACT générique avec certains parallèles pour adresser tout ce qui est construction de véhicules lourds comme les bus, les camions et autres. Sur cet état aligné, donc en fait, chaque méthode ACT, on essaye de définir ce que serait un état aligné pour une entreprise concernée. Et donc, quels sont les éléments d'une stratégie complète, on va dire, et alignés avec les objectifs de l'accord de Paris, par exemple, pour 1,5 degré. Sans tout rebalayer en détail, on peut voir par exemple à gauche, dans l'hexagone objectif, on imagine qu'une entreprise doit commencer par se fixer des objectifs de réduction d'émissions en prenant en compte toutes les sources pertinentes d'émissions le long de sa chaîne de valeur. Donc ici, on va considérer la phase d'utilisation des véhicules, donc en aval, c'est la source principale pour l'instant, quand on considère les véhicules thermiques en tout cas, qui sont encore largement majoritaires dans la flotte globale. Les matériaux utilisés, ce que je disais tout à l'heure, donc une meilleure prise en compte des émissions en amont, avec un travail qui peut être fait sur la façon de sourcer ces matériaux et ces produits. Et enfin, évidemment, le processus de fabrication qui correspond aux activités mêmes des entreprises qu'on va évaluer avec cette méthode. Avec l'hexagone présent, par exemple, quand on regarde un peu ce que l'entreprise fait actuellement, on peut aussi attendre d'une entreprise qu'elle investisse dans des nouvelles capacités de production, notamment quand il faut changer de type de véhicule. Donc, ce n'est pas la même chose de produire des véhicules thermiques que des véhicules à faible émission, notamment des véhicules électriques. Et évidemment, contribution on va dire, aux efforts sectoriels pour tout ce qui est recherche et développement sur des technologies de transmission, notamment pour voir ces nouveaux types de véhicules émerger, progresser et donc avoir des performances environnementales toujours meilleures. Voilà, donc je n'ai pas trop le temps de tout vous détailler, mais l'idée de cet état aligné, c'est de vous montrer un petit peu tout ce qu'on attend d'une entreprise qui aurait un très bon score ACT, donc le maximum étant 20 à égal ou plus. Sur la slide suivante, ici, on vous résume les grosses étapes, on va dire les gros changements qu'on a pu apporter, notamment sur le score de performance dans la méthode. Donc, j'en ai déjà un peu parlé, le module 1, on balaye vraiment toute la chaîne de valeur, de l'amont à l'aval, pour se définir des objectifs de réduction d'émissions. Dans le module 2, investissement matériel, on a inclus un indicateur qui regarde le taux d'investissement CAPEX dédié à des solutions et technologies sectorielles bas carbone. C'est quelque chose qu'on retrouve dans quelques méthodes ACT qui sont un peu plus récentes, mais la version ancienne de ACT Auto qui datait de 2019
n'incluait pas cet indicateur. Donc, comme c'est pertinent pour ce secteur aussi, évidemment, nous l'avons inclus. Dans le module 3, on a revu un petit peu la façon d'évaluer sur une logique similaire le taux d'investissement de dépenses recherche-développement vers des solutions et technologies bas carbone. Et on a ajouté également un indicateur, encore une fois présent dans certaines méthodologies ACT, sur tout ce qui concerne les activités de brevetage pour des activités des technologies bas carbone. Là où il y a peut-être le plus de changements, c'est le module 4, où en fait, on regarde la performance des produits, donc vraiment toutes les émissions le long de la chaîne de valeur, pas uniquement les actifs et les opérations d'entreprise. Et là, on voit qu'on a par exemple amené, un peu similairement à ce qu'on a fait dans le module 1, un indicateur pour évaluer la performance réelle en termes d'émissions de gaz à effet de serre sur les matériaux achetés, donc les émissions en amont. Et on a changé un petit peu l'angle de vue, le focus sur un ancien indicateur qui regardait l'efficacité énergétique des véhicules conventionnels qu'on a remplacé par un indicateur similaire avec un système de notation tout de même différent pour les véhicules à faible émission de carbone. La grosse motivation ici étant de dire qu'il ne s'agit pas de juste d'électrifier la flotte, par exemple, mais si on a des SUV qui sont de plus en plus gros, on passe quand même à côté du sujet. Donc on essaye d'adresser un peu ce sujet-là avec le poids des véhicules et leur efficacité énergétique notamment, grâce à ce nouvel indicateur. Enfin, les modules 5 à 9, qui sont un peu ce qu'on appelle les modules qualitatifs des méthodes, là où on a le moins d'éléments qui sont spécifiques à certains secteurs, nous avons tout mis à jour en accord avec ce qui avait été publié par l'initiative en 2022 et 2023, où il y avait eu tout un travail de refonte de ces modules pour une meilleure compréhension et une meilleure analyse de tous ces sujets liés au management, à l'engagement et puis à la définition des modèles d'affaires de l'entreprise. En dehors du score de performance, il y a eu évidemment d'autres choses à remanier pour cette mise à jour de la méthode. Donc, quand on regarde un peu le champ d'application, ça rejoint un peu la question de tout à l'heure, on a un peu mieux défini le fait de, on va dire, les activités qui sont prises en compte avec uniquement des véhicules légers, donc Light Duty Vehicles, LDV en anglais. Et on a aussi redéfini un petit peu mieux ce qu'on considérait comme des véhicules bas carbone ou à faible émission de carbone, notamment en excluant des véhicules hybrides, Plug-in Hybrid Electric Vehicles, PHEV en anglais. Voilà, il y avait un peu une zone de flou sur l'ancienne méthode, donc on a redéfini un petit peu tout ça. Une des limites qu'on voit dans cette mise à jour concerne la trajectoire des réductions d'émissions pour l'usage des véhicules. Des termes un petit peu techniques, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais ces trajectoires concernent des émissions tank to wheel, TTW, où en fait on se focalise uniquement sur les émissions émises, enfin les émissions pardon, liées à l'usage des véhicules, donc quand on consomme du carburant, notamment avec un véhicule thermique. Alors qu'on peut aussi regarder des trajectoires avec des émissions well to wheel, donc qui incluent aussi tout ce qui se passe en amont, c'est-à-dire comment l'énergie est produite, acheminée ensuite vers les véhicules. Donc, c'est notamment intéressant pour des véhicules électriques ou des émissions tank to wheel, mais il n'y a pas d'émissions à l'usage des véhicules, donc c'est zéro. Alors qu'en émission well to wheel, il faut quand même un travail pour produire de l'électricité et ensuite la distribuer. Donc là, les émissions ne seront pas nulles. Donc voilà, on voit une petite limite ici, mais qui n'est pas le cœur du problème du secteur, on va dire. En termes de notation, on a tout remis à jour, évidemment, le schéma de pondération des différents modules et indicateurs de performance dont j'ai un peu parlé, les règles de notation pour les scores narratifs et de tendance en accord avec les dernières mises à jour de l'initiative. Au niveau des benchmarks, donc on a actualisé, comme je l'ai dit, les trajectoires de réduction d'émissions. On a aussi des nouveaux benchmarks pour les taux de vente attendus sur les véhicules à faible émission de carbone. C'est un indicateur qui est assez important dans la méthode. Et aussi l'efficacité énergétique de ces véhicules. Et évidemment, le glossaire, on a essayé de mettre tout ça en forme pour que ce soit cohérent avec les dernières mises à jour. Et voilà, cette dernière slide, elle reprend un petit peu tout ce que j'ai déjà dit, donc les les grands sujets, on va dire, de cette mise à jour Act Auto, qui fait partie d'un cycle, en fait, où on a commencé, vous l'avez peut-être vu, à mettre à jour les méthodes Act électricité, Act générique l'année dernière. On s'est penché sur Act Auto, et puis, comme l'a présenté Victor, de nouveaux secteurs vont être traités au fil de l'eau. Donc voilà un petit peu tous ces différents sujets qu'on peut retrouver plus ou moins dans tous ces secteurs qu'on adresse. Je pense que je vais laisser la parole ici et je vais essayer de rester réactif sur les questions dans le chat auxquelles je vais essayer de répondre. Merci. Merci beaucoup, Yann. Donc, effectivement, maintenant, on va passer à la partie outils en ligne, donc acte évaluation.
qui a été donc mis à jour. Donc, ça va permettre de répondre à des questionnements de la part d'utilisateurs, voire peut-être d'inspirer de prochains utilisateurs. Un premier gros pan, ça a été la refonte de la navigation. D'une manière générale, l'espace a été vraiment optimisé pour une meilleure navigation, utilisation et expérience donc, de l'utilisateur. En particulier sur les indicateurs, il y a beaucoup plus de place pour l'essentiel. Les indicateurs sont affichés en pleine page. On peut afficher les modules au-dessus. La structure aussi des URL a été clarifiée. Donc, d'ailleurs, sur cette slide, vous recevrez évidemment les slides à l'issue de ce webinaire, mais vous avez donc un lien cliquable qui vous renvoie vers l'URL pour les différents licenciés Acte Évaluation. Si vous souhaitez accéder à une licence Acte Évaluation, le contact de ma collègue Laurane Leclerc a été aussi ajouté à ces slides. Donc, vous pouvez avoir un accès directement donc, vers cette URL et juste après, je vous montrerai sinon le chemin pour accéder à la plateforme de l'outil en ligne sans passer par cette URL-là, passer directement par le site Acte Initiative. D'une manière générale, les formats d'URL ont été standardisés, qui sont plus faciles à comprendre et pour vous repérer aussi directement pendant vos évaluations. La navigation donc, a été aussi facilitée. Elle regroupe plus d'informations, plus de liens. Donc, d'une manière générale, c'est plus facile de naviguer et d'avoir ses propres informations et rappels d'évaluation en cours. Concernant la meilleure compréhension du score, maintenant il y a un onglet donc score existant avec des lignes qui vont citer du coup les différents indicateurs qui sont désormais cliquables, qui vous permettront donc de jongler plus facilement entre les différents indicateurs à consulter. Il y a aussi une amélioration de l'affichage des indicateurs qui est donc maintenant uniformisé avec le score qui est systématiquement affiché lors de la sauvegarde et aussi un rappel donc, des poids, donc des différentes pondérations dans leurs indicateurs et leurs scopes qui sont rappelés à chaque mention donc, de ces derniers. Et d'une manière générale, une mise à jour avec donc plus d'informations et de correction de bugs. On a donc la mise à jour de ActAuto 2.0 qui a été prise en compte donc, dans l'outil en ligne. Euh, la résolution de bugs en continu. D'ailleurs, on remercie les utilisateurs qui nous font remonter des bugs. Et d'une manière générale, donc voilà, une guidance, disons, et une redirection qui est plus élaborée pour vous aider dans vos différentes évaluations. À présent, on va pouvoir justement retrouver le chemin, disons, pour aller vers notre outil en ligne. Je ne vous présente évidemment pas le site actinitiative.org, qui est donc le site de l'initiative ACT que vous pouvez retrouver directement depuis vos ordinateurs, évidemment, où on va retrouver donc notre outil dans la partie évaluer sa stratégie. Parcours consultant, puisque c'est un outil qui est avant tout fait pour les accompagnements d'entreprise, donc qui est pour les profils de consultants qui vont pouvoir faire des évaluations d'entreprise. Et une fois qu'on est arrivé sur la partie consultant, on a donc la partie outil Acte en ligne. Donc voilà, c'est 2 clics depuis le site actinitiative.org. Une fois que vous êtes arrivé sur notre site, il y a donc maintenant une authentification que vous pouvez retrouver aussi directement par ce lien, ce qui empêchera aussi donc ceux qui ne sont pas licenciés ou dont la licence n'est pas à jour de pouvoir accéder à ce site. C'est une authentification qui est forte, qui peut requérir directement une confirmation par SMS. Et donc, comme cité précédemment, donc ce sont pour les consultants qui sont formés à Acte Évaluation. Pour pouvoir avoir accès à une licence Acte Évaluation, il faut avoir été formé Acte Évaluation, pas simplement Acte pas à pas. Ce ne sera pas suffisant pour avoir une licence Acte Évaluation et qui vous permettra aussi d'être référencé sur notre site, donc Acte Initiative.
Voilà, à présent, je vais laisser la main à Anthony pour vous présenter notre nouveau canal de communication qui vous permet aussi d'être tenu à jour de ces différentes mises à jour. Merci Victoire. Pour ce nouveau canal, Open Carbon Practice, euh, c'est un projet porté par l'ABC et la PCC à l'initiative de Samy. Et tout ceci a pour but de centraliser toutes les questions méthodologiques des différents groupes qu'il y a autour de nous, donc notamment l'ABC, la PCC, ACT, et ainsi répondre aux questions sur la réalisation de DIAG Décarbonation. Euh, pour trouver l'outil, ne vous inquiétez pas, à la fin de la présentation vous sera envoyée à la suite de ce point où vous pourrez y accéder au formulaire d'inscription, etc. Les invitations sur les canaux privés en lien avec la communauté sont transférées lors de la formation via un mail d'invitation. Pour rejoindre les canaux publics, il faudra que vous ayez dans Parcourir les panneaux, puis rejoindre. Le plus important sur ce canal OCP, étant donné le volume de personnes et le nombre de personnes qu'il y a déjà dessus et qui vont, nous l'espérons, arriver, il faut être particulièrement identifiable. Donc, nous vous invitons à bien respecter une certaine nomenclature sur la déclaration sur vos profils, notamment le nom, votre prénom et le nom de votre structure, et de personnaliser votre profil pour que les gens soient le plus à même possible de savoir à qui ils parlent. Et vous pouvez inviter vos collègues vers la communauté ACT qui sont formés à ACT via ce formulaire. Le but de ce Slack Open Carbon Practice, on peut les diviser en 5 points, notamment la participation aux discussions pour tous améliorer nos connaissances. Vous pouvez taguer, bien entendu, des personnes en particulier, que ce soit pour des questions méthodologiques ou pour obtenir des réponses supplémentaires par rapport à une discussion précédente qu'il y a eu. Et pour cela, il faut bien entendu parcourir les questions et les réponses et vous pouvez tous chercher tout cela, notamment grâce à la barre de recherche présente dans la partie supérieure du logiciel Slack. Nous vous invitons bien entendu à suivre les canaux qui vous intéressent le plus concernant plus particulièrement vos secteurs d'activité ou les éléments les plus précis. Et nous vous incitons aussi particulièrement à partager vos projets pour faire avancer la communauté le plus possible et pour que cela soit le plus intéressant et le plus profitable à tout le monde. Voici une liste exhaustive des canaux Slack disponibles sur OCP, divisés en quatre catégories: les canaux généraux, les canaux concernant la comptabilité carbone, le plan carbone général, ainsi que les canaux ACT, où il y a 2 canaux privés et un canal public, et il faut être invité dans les canaux privés. Les canaux privés sont accessibles via les formulaires présentés précédemment, que vous pourrez accéder à la suite de cette présentation. Merci beaucoup, Anthony. Je vais reprendre pour un petit focus sur les canaux ACT en particulier. Comme vous l'avez vu, il y a de nombreux canaux. Donc, d'une manière générale, en rejoignant OCP, vous devriez y trouver votre bonheur pour tout ce qui est relatif à la transition climatique et la décarbonation. Comme expliqué par Anthony, donc on a un canal qui s'appelle 4 actes publics, donc 4 liés donc à sa nomenclature donc dans les différents canaux. Et ensuite, donc voilà, on retrouve acte public. Il est ouvert à tous. Pour ceux qui sont des habitués de Slack, ce sera pas difficile d'aller le trouver, mais sinon, effectivement, il faut aller taper dans la petite barre de recherche de Slack pour le retrouver. C'est pour ça qu'avoir le numéro donc pour le retrouver, le 4 ou sinon donc acte public, vous permettra de l'identifier rapidement. Moi, je vous invite pour les différents canaux et puis pour la communauté à ensuite les mettre en favori pour les différents canaux qui pourraient vous intéresser sur Slack. Ensuite, pour effectivement la communauté, normalement, vous avez dû recevoir un mailing au début de ce mois pour vous inviter à rejoindre la communauté. Sur ce canal-là, on retrouvera des actualités d'une manière générale.
typiquement ce webinaire et une autre actualité qui vous sera dévoilée dans quelques slides, mais aussi les mises à jour liées par exemple aux méthodologies, un petit peu comme pour Actoto, comme ça a été le cas. Ça pourrait être le cas pour justement fashion, agri-agro, etc., etc. Donc pour être le plus tenu au courant, mais c'est aussi un endroit donc de partage pour la communauté, pour proposer des idées, pour poser ces questions qui vont être relatives à Act en tant que tel. En revanche, tiens à le souligner, pour ce qui sera des questions liées à l'utilisation des outils en tant que tels, donc des problèmes liés aux outils pendant un accompagnement, etc. Ce sera seulement pour la partie licenciée, donc dans le canal 4-02. Sinon, nous, on vous invite voilà, à partager entre vous dans cette communauté-là et de nous permettre de justement nous améliorer en continu. Et pour les licenciés, effectivement, vous pourrez poser vos questions qui vous permettra en fait, d'avoir des réponses entre pairs pendant vos accompagnements, que ce soit sur des évaluations ou sur de l'accompagnement acte pas à pas. Nous, on valorise vraiment ces partages entre pairs. Ça peut aussi vous permettre, et d'ailleurs c'est aussi le cas pour la communauté, de venir partager des souhaits d'accompagnement, typiquement pour des organismes qui souhaiteraient faire du coportage, qui ont une spécialité en tant que consultant, ou une entreprise qui est justement très spécialisée dans un domaine, donc dans la communauté, et qui souhaiterait avoir un accompagnement par un consultant spécialisé. Nous, on valorise, on accepte complètement le coportage, et donc il pourrait y avoir un consultant spécialisé, un consultant généraliste, disons, qui pourrait se mettre en coportage. C'est un espace aussi qui vous permet d'apprendre à vous connaître dans cette communauté et de voir comment est-ce que vous pourriez travailler ensemble. Et effectivement, pour les licenciés, en dernier recours, l'équipe est là aussi pour répondre à vos blocages techniques ou vos questionnements liés à vos accompagnements. C'est, disons, un complément à l'adresse mail Tools Initiative que vous connaissez déjà pour les licenciés. Encore une fois, pour le coup, pour les licenciés, c'est seulement sur invitation. Seuls les licenciés peuvent accéder à ce canal. Nous, on a choisi donc de passer sur OCP déjà parce que c'est une communauté qui est partagée, comme vous avez pu le voir. Donc, la partie Acte n'est que le quatrième pan au final de OCP. C'était pour éviter au final les doublons. On savait que pour des acteurs engagés comme vous, ce 20 août matin, présent sur ce webinaire, ça pouvait être un peu embêtant d'avoir aussi des doublons parce que vous apparteniez aussi probablement aux communautés donc de l'ABC et la PCC. Donc ici, on se regroupe autour d'une plateforme, d'un canal qui sera plus facile pour gérer les discussions et éviter les pertes aussi entre différentes communautés. Et effectivement, ça permet d'avoir ce côté de se regrouper entre experts décarbonation et transition climatique, et donc d'avoir forcément cette intelligence collective qui vous permettra, qui permet donc d'avancer plus efficacement ensemble. Aussi le fait que Slack est un outil qui est plus connu, que j'espère d'ailleurs que certains d'entre vous utilisez déjà et utilisent dans leur quotidien. C'est un passage, nous, initialement, on était donc sur Mattermost, qui n'est pas forcément un outil qui, pour le coup, était très connu et utilisé, et qui malheureusement a aussi fait face à quelques difficultés techniques. Donc là, Slack, c'est quand même un outil qui est beaucoup plus solide et connu. Donc vous connaîtrez probablement déjà, vous avez déjà peut-être vos habitudes sur Slack. Donc OCP pourra vraiment s'intégrer à ces habitudes-là. Et aussi, donc encore une fois, promouvoir le partage entre pairs et vous permettre donc de monter en compétences. C'est aussi une manière de venir compléter l'accompagnement avec du mentorat. On avait commencé à mettre en place le mentorat, mais on s'est rendu compte que avoir cette plateforme partagée permettait aussi donc à des mentors, soit déjà bien experts, soit en devenir, de monter en compétences progressivement et de pouvoir justement aider ceux qui arrivent tout fraîchement sur du acte et répondre à ce genre de questions.
Si vous avez des difficultés d'accès à Slack ou que justement vous voulez accéder à certains canaux qui vous sont fermés ou vous venez d'être licencié et vous n'avez pas accès à votre canal sur OCP, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Donc, j'ai mis mon mail ainsi que celui de mes deux collègues qui s'en occupent de notre côté à l'ADEME. Donc voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail si vous faites face à une difficulté. Et sinon, effectivement, vous avez les liens cliquables qui sont sur les slides que vous recevrez à la fin de cette présentation. La petite news donc, qui est relative à ECP, c'est qu'on a une permanence qui va être organisée pour le 5 septembre, donc dans 2 semaines. Cette permanence, elle va se faire sur le canal donc, de la communauté. Vous aurez probablement aussi peut-être une petite notification côté acte public, mais qui sera plutôt ouvert côté canal communauté. C'est une permanence qui sera ouverte pour répondre à vos différentes questions, plus ou moins techniques, soit des questions de simple curiosité, soit si vous êtes face à des soucis techniques pour avoir un accompagnement directement en direct. C'est malheureusement en live dans le sens où il n'y aura pas de replay. Donc, pour ceux qui seront présents. Donc voilà, c'est une permanence où de 14h à 15h30, on sera là pour répondre à vos questions. On parcourra aussi les différentes questions qui sont assez récurrentes donc sur du Act pour vous permettre sinon d'en apprendre un petit peu plus. Et on vient se connecter comme si on rejoignait donc un appel en cliquant sur le petit casque audio. On essaiera de faire en sorte que les permanences soient des événements récurrents et évidemment, vous serez notifié sur les différents canaux lorsque une permanence sera organisée. Maintenant, les prochaines étapes à l'issue de ce webinaire. Pour la montée en compétences, que ce soit pour les entreprises ou les consultants, pour appartenir donc à notre communauté, c'est soit via une formation sur du ACT ou des accompagnements ou avoir pris part à des road tests méthodologiques, etc. Donc, l'appartenir à la communauté ACT se fait de manière plurielle. Pour les consultants qui souhaiteraient donc être formés sur du ACT, soit directement depuis notre site ACT Initiative, il y a un lien vers les formations, donc sur adem.formation.fr. Et pour les entreprises, on a aussi donc le lien cliquable directement sur ces slides qui vous permettront donc de former un ou plusieurs coordinateurs avant un accompagnement ACT. Pour trouver des informations par la suite, de nouveau sur le site actinitiative.org. Pour les entreprises qui souhaiteraient se lancer dans un accompagnement, vous pouvez trouver un consultant, que ce soit pour acte pas à pas ou acte évaluation. Et sinon, pour évidemment donc rejoindre nos différents canaux, vous avez ici des liens vers notre LinkedIn, le Slack et la newsletter Transition. Donc, vu que je parle de LinkedIn et de la newsletter Transition, évidemment, je vais faire un petit mot là-dessus. La newsletter Transition est une donc infolettre, newsletter trimestrielle qui est partagée avec nos partenaires qui sont donc l'ABC, APCC présent aujourd'hui, mais aussi BPI France et Sinov, et qui vous permet vraiment d'avoir un tableau, une overview des actualités de ces différents acteurs autour donc de la transition. Et notre page LinkedIn, pour le coup, qui va être spécifiquement dédiée à nos actualités, donc qui s'appelle ACT, Accelerate Climate Transition, sur lequel on publie régulièrement nos nouvelles, nos actualités. On peut retrouver aussi des retours d'expérience d'entreprise, mais aussi des analyses qui ont été faites, donc de Say on Climate, qui ont été faites et un peu vulgarisées sur notre LinkedIn. Donc, si vous êtes un petit peu intéressé par ces différentes actualités et analyses vulgarisées sur LinkedIn, je vous invite à nous suivre. Et à présent, nous allons passer aux questions-réponses. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Victoire, merci Yann et merci Anthony pour vos présentations respectives. C'était très agréable à écouter. Comme l'a dit Victoire, on va passer aux questions-réponses. Et il y en a eu pas mal. Alors Yann a commencé un peu à répondre déjà dans le chat, mais il y en a pas mal dans les questions-réponses. Je vais vous les citer. La première qu'on a eue,
c'est quel est le timing pour l'intégration des enjeux adaptation à acte pas à pas? Sur du acte adaptation, donc la méthodologie est sortie en 2023, mais effectivement, donc, une partie score, adaptation, etc., a été intégrée dans acte évaluation, mais est en cours d'intégration dans acte pas à pas. Pour l'instant, il ne peut pas être utilisé car des formations acte pas à pas n'ont pas encore été publiées. Nous, on a comme calendrier donc, de sortir des formations acte adaptation plutôt en début 2025. Et à partir du moment où ces formations acte adaptation seront publiées, qu'on pourra se former, et bien dans ce cas-là, à partir de ce moment-là, on pourra vraiment utiliser du acte adaptation. Donc on est plutôt sur du début 2025. Super. Et quel est le déploiement d'actes à l'international? Alors là, pour le coup, on est plutôt sur Yann comme réponse, je pense. Déploiement d'actes à l'international, je ne sais pas si on peut avoir un peu plus de détails sur cette question. Ce que je peux dire, c'est que au niveau international, le WBA représente peut-être pour l'instant la majeure utilisation des méthodes d'évaluation ACT avec son Climate and Energy Benchmark. Les premières évaluations ont été lancées en 2019 avec le secteur automobile, le secteur électricité. Je crois qu'aujourd'hui, on couvre quelque chose comme 6 ou 7 secteurs avec certaines mises à jour pour les tout premiers benchmarks qui ont été lancés. On a récemment sorti un benchmark sur les industries lourdes avec la production d'acier, de ciment, d'aluminium. On travaille en ce moment sur justement le secteur automobile et aussi des constructeurs pour d'autres moyens de transport, donc l'aviation, le train, tout ce qui va être maritime et aussi les véhicules lourds. Et pour le déploiement des méthodes, il y a un travail continu en fait qui est fait de concert avec l'ADEME et le WBA sur la mise à jour des méthodes qui sont les plus vieilles, on va dire, et qui nécessitent un petit coup de rafraîchissement. Et soit l'ADEME, soit le WBA peut aussi être impliqué sur des nouveaux développements sectoriels, comme disait Victoire, par exemple, avec Act Fashion ou Act Biodiversité. Et pour Super, merci Yann. rebondir aussi, je me permets sur cette partie déploiement à l'international, nous on faisait déjà quelques formations donc en anglais pour justement permettre à des consultants à l'international de venir se former et qui vont être vraiment plus régularisé, disons, à partir de cette fin d'année ou début 2025. On va pouvoir justement déployer plus largement des formations en anglais qui vont permettre aussi à des consultants à l'international de s'accaparer, donc de prendre plutôt connaissance et d'être formés sur la méthodologie ACT pour accompagner des entreprises à l'international. Sachant qu'on a quand même déjà des consultants en Europe et dans le reste du monde qui sont formés et qui peuvent accompagner des entreprises. En particulier, on a des pools au Japon, en Europe, au Canada. Donc voilà, on a déjà un certain déploiement donc, à l'international, outre aussi donc, les évaluations côté WBA. Et ce déploiement continuera par la suite. Effectivement, s'il y a des précisions sur le déploiement à l'international plus spécifique, je suis assez intéressée. On a une question, enfin, c'est pas vraiment une question, c'est le lien de l'outil s'il vous plaît. J'ai noté que c'était en slide 11, Yann. Peut-être que de toute façon, quand la présentation sera envoyée, j'imagine que le lien est dessus. On peut Oui, peut-être vérifier, mais il me semble que c'est le cas. oui, oui, oui. C'est vrai que je peux quand même rapidement le mettre dans le chat, mais encore une fois, seuls ceux qui sont déjà licenciés peuvent accéder à l'outil. Hop là, Super. voilà. Je continue parce qu'il y a pas mal de questions. Avez-vous quelques news sur le système de reconnaissance acte pas à pas, le déploiement prévu, le temps requis par l'entreprise, par le BE, les tarifs, différence avec un acte évaluation, etc. Oui, alors il a été justement, on a plusieurs entreprises qui font partie d'un road test
pour justement tester ce système de reconnaissance. Aujourd'hui, on n'a pas encore publié nos résultats, donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, ce système avance sur à la fois donc, du acte pas à pas et acte évaluation pour permettre justement d'avoir cette reconnaissance donc, du progrès de l'engagement des entreprises. Mais effectivement, sur on va dire des résultats figés ou une conclusion exactement de la forme que ça va prendre, du temps, des estimations de budget, de temps, de ressources humaines, pour le coup, là, je préférerais pas m'avancer sur ce sujet-là. Prochaine question. Est-ce que Act est adaptable, pardon, pour toutes sortes de secteurs? Oui. Mais effectivement, on a une quinzaine de méthodologies sectorielles qui sont sorties, mais effectivement, si vos secteurs d'activité n'appartiennent pas à ces méthodologies-là, on a toujours la méthodologie générique qui permet de partir donc de son activité et de ses résultats pour pouvoir construire sa stratégie de transition climatique, donc sur tous les secteurs. Super. Prochaine question. Peut-être un peu hors sujet, mais je ne parviens pas à trouver de session de formation pour rejoindre la communauté des consultants Acte pas à pas. Y a-t-il des sessions prochainement? Alors malheureusement, je crois que la dernière session de l'été s'est clôturée cette semaine ou la semaine dernière. Donc normalement, on a de nouvelles sessions qui devraient apparaître d'ici la fin du mois. Plutôt des sessions pour octobre, sinon à partir de novembre-décembre. Donc effectivement, pour les consultants, la demande est très forte. Quand on ouvre des sessions, elles sont tout de suite prises d'assaut. Donc, effectivement, il faut rester vigilant sur cette page pour l'ouverture des prochaines sessions. Malheureusement, on rajoute Hmm, systématiquement de l'offre, mais la demande est vraiment effrénée, très forte. c'est bon signe. Prochaine question. Quand est-ce qu'une connectivité entre un même projet pour différents utilisateurs, différents postes sera prévue sur l'outil en ligne pour éviter de toujours télécharger et charger le projet chaque fois entre différents collaborateurs? Quand est-ce qu'une connectivité entre un même projet pour différents utilisateurs, différents postes sera prévue? Alors, je ne sais pas si Yann, toi, tu as déjà fait aussi des utilisations de l'outil Acte Évaluation. Oui, par contre, ce qui concerne les mises à jour des fonctionnalités, on va dire, de l'outil, je sais que c'est James et Gaspard qui sont Oui, en charge à l'ADEME, et non, là, je n'aurai pas d'informations à transmettre. C'est ok. quelque chose qu'on peut Pour l'instant, c'est éventuellement. vrai que le travail entre collaborateurs est peut-être pas suffisamment facilité, mais en tout cas, on a une liste des prochaines actions. Donc, effectivement, le travail entre collaborateurs devra être effectivement une priorité. Merci en tout cas de ce retour. Prochaine question. Faut-il être formé Acte Évaluation pour avoir l'accès à l'outil? Je suis formé Oui. Acte pas à pas. Oui. Et effectivement, il faut être formé à Acte Évaluation pour avoir une licence à Acte Évaluation et donc utiliser les outils Acte Évaluation. Prochaine question. Le fichier de collecte Excel Actoto a-t-il été mis à jour et où peut-on le trouver en tant que consultant? Alors oui, le fichier a été mis à jour. Ah oui, tu as On répondu garde, on déjà. garde ce fichier de collecte de données, même si on a maintenant l'outil en ligne, Act, dont on a parlé, qui permet de gérer toute la partie de scoring, on va dire. Je crois que c'est mis à jour dans des fichiers qui sont partagés avec la communauté des licenciés. Là, ça se passe côté ADEME. Alors, il me semble que c'est sur Teams que c'est partagé, mais Victor, si tu as plus d'informations, j'avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas baigné là-dedans. Pour le coup, tout est passé côté outils en ligne D'accord. Ok. à présent. Donc, effectivement, les mises à jour pour Actoto ont été faites dans l'outil en ligne. Donc, à présent, ça se retrouve directement dans l'outil. Il y a eu deux questions encore sur les prochaines sessions de formation Acte pas à pas et Acte Évaluation. Est-ce qu'il y a des places disponibles, des besoins Pour Acte urgents? Évaluation, oui. Oui. Pour Acte Évaluation, je suis presque sûre qu'il y a encore des places disponibles. Donc, effectivement, retourner dans la partie voilà, formation ADEME et plutôt filtrer, pas sur Acte pas à pas, mais Acte Évaluation. Il reste des places disponibles pour la section d'octobre.
Et pour acte pas à pas, effectivement, malheureusement, pour ceux Mm. qui regardent aujourd'hui, c'est malchanceux. Et les dernières places ont été prises donc, en début de semaine ou la semaine dernière. Mais de nouvelles sessions vont rouvrir dans la suite, dans les prochaines semaines. Prochaine question. La formation Acte Évaluation ne semble pas demander en prérequis d'être formé à Acte pas à pas. Est-il donc possible de devenir évaluateur consultant sans être formé à Acte pas à pas? Effectivement, acte évaluation et acte pas à pas sont deux démarches qui sont indépendantes. On peut les faire rentrer en synergie ensemble et les faire fonctionner ensemble, évidemment, que ce soit une évaluation avant la construction et vice-versa. Mais sinon, les deux démarches sont indépendantes. Donc, si on veut devenir évaluateur acte, on fait la formation acte évaluation et ensuite on peut faire des évaluations avec donc des entreprises qui souhaitent faire évaluer leur plan de transition climatique. Et sinon, si on veut donc accompagner des entreprises à construire leur plan, alors là, on va faire du acte pas à pas et donc se former acte pas à pas. Et pour faire une formation acte pas à pas, il n'y a pas besoin d'être formé à acte évaluation. Pour faire une formation acte évaluation, il n'y a pas besoin d'être formé à acte pas à pas. Et pour ensuite un même bureau d'études, si on a un consultant, par exemple, qui est formé acte pas à pas et un consultant qui est formé acte évaluation, il est possible de prendre une licence pour à la fois acte évaluation et à la fois acte pas à pas. Licence qui d'ailleurs ensuite se fait à l'échelle du bureau d'études. C'est une licence qui peut être prise par les différents consultants. Mais pour pouvoir accompagner, il faut évidemment être formé au acte, disons, pertinent par rapport à l'accompagnement. Et pour se former, pas besoin d'être formé acte pas à pas pour faire une formation acte évaluation, effectivement. Super, ça répond en plus à une question qui a été posée en même temps, donc c'est génial. Prochaine question. Je ne crois pas avoir reçu l'invitation pour rejoindre le canal 4-01 Acte Communauté. Est-ce possible de renvoyer l'email ou nous indiquer comment demander une invitation à ce canal? Merci par avance. Effectivement, là, je pense, si possible, qu'on puisse mettre le formulaire directement dans le chat d'accès aux canaux. Et sinon, si le mail de communauté n'a pas été reçu, soit malheureusement, et je m'en excuse, un oubli de notre part, sinon c'est potentiellement sur la notion donc, de communauté. Pour appartenir à la communauté, il faut soit être formé, acte, pas à pas ou évaluation, avoir fait un accompagnement ou avoir participé à un road test. Hop. Super. Mais sinon, voilà, on va renvoyer le formulaire. Est-ce que Anthony... Je regarde ça, oui. Super, merci. Alors, il reste encore quelques questions. On a un petit peu de temps encore devant nous. Je continue. Ayant fait la formation pas à pas en 2022, comment passer à la formation Acte Évaluation Consultant? Et les délais d'obtenir une formation Acte Évaluation sont de quel ordre? Merci. Donc, effectivement, de nouveau, les deux formations sont dissociées. Actuellement, il y a une session de formation ouverte pour Acte Évaluation. Ce sera simplement se rendre donc sur ADEME Formation, Acte Évaluation, et s'inscrire pour cette session-là. Puisque vous avez été formé acte pas à pas, vous rentrez directement dans les prérequis, c'est-à-dire que vous avez déjà probablement, bah, c'est même sûr normalement, validé le e-learning de prérequis sur la décarbonation, que vous êtes déjà un consultant qui a de l'expérience sur la partie bilan carbone, etc. Donc, pour vous, l'inscription à Acte Évaluation devrait être assez rapide. Donc voilà, et donc de quel ordre pour cette formation-là? Donc vu qu'il y a une session qui est disponible pour octobre, ce serait formation en octobre. Super. Merci Victoire. Est-ce qu'un établissement public comme un syndicat mixte peut être accompagné ou ce ne sont que les entreprises? Merci. On a le droit de Alors là, réfléchir. vous me posez une colle sur le syndicat mixte. Là, pour le coup, je saurais pas répondre à cette question. Je ne sais pas si dans le webinaire, on a un membre de l'équipe qui saurait poser la question. Sinon, je vais noter votre nom pour pouvoir poser la question aux gestionnaires des dossiers qui pourront savoir plus précisément dans quelle mesure
un syndicat mixte, par exemple, peut être accompagné. Donc, vous inquiétez pas, j'ai noté votre nom. Super. Donc, Avant-dernière question. Je te laisse quand même noter Victoire et je la pose. merci. Combien d'entreprises sont accompagnées par Acte pas à pas à ce jour et quel est l'objectif pour les années à venir? Donc, à ce jour, on a près de 450 entreprises qui ont fait du acte pas à pas. Euh, on a un spectre assez varié de taille. On va de la TPE au grand groupe. Avec quand même majoritairement, on va dire, de la PME. Oui, c'est ça. Globalement, on va avoir 60% qui vont être plutôt des PME. Et les objectifs pour les années à venir, ça va être donc de massifier plus généralement l'utilisation de Act avec des objectifs qui dépassent donc les 1000 entreprises accompagnées d'ici l'année prochaine. Super. Eh bien, en fait, il me semble qu'on a terminé pour les questions. Est-ce que peut-être des personnes ont des dernières questions? Je crois que j'avais vu la personne qui avait posé la question Ah oui, ouais, bien vu. sur l'international qui avait fait une remarque, mais je l'ai perdue entre-temps. Ah voilà, bah, justement, parfait. Christelle Milotte, qui est donc gestionnaire de notre côté, a répondu que les syndicats mixtes ou autres établissements Super. publics sont éligibles. Je le dis à l'oral pour le replay sur YouTube. Génial. Ah oui, une dernière question vient d'arriver. Acte Adaptation sera-t-il un nouvel outil ou bien intégré à Acte pas à pas évaluation? Les consultants déjà formés devront-ils être à nouveau formés? Merci. Donc, effectivement, les consultants formés sur du acte pas à pas ou évaluation devront être formés sur acte adaptation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'utilisation de l'adaptation est limitée, alors que la méthodologie est sortie, parce qu'on attend donc la sortie des formations associées. Et aujourd'hui, par exemple, le acte adaptation est intégré dans les outils de acte évaluation, mais on retrouve en fait un score annexe, un score de performance d'adaptation. Donc, de cette manière-là, en fait, on va avoir à la fois une intégration, mais une différenciation à l'intérieur des outils. Donc, sur du acte évaluation, par exemple, un score adaptation qui va être dédié. Et pour l'instant, on a donc l'intégration qui est en cours pour acte pas à pas. Merci Victoire. Des dernières questions peut-être? Vous avez encore un peu de temps. Sinon, on conclura ce webinaire. Eh bien, super. Merci beaucoup à vous pour Merci le à coup de tout vos le monde. questions. Ouais. Ouais. Merci pour vos interventions. Merci pour vos questions. Le webinaire sera disponible en replay dès demain. On va vous envoyer un questionnaire de satisfaction, un formulaire de satisfaction. C'est important pour nous que vous y répondiez pour qu'on puisse toujours améliorer nos présentations. Donc, si vous avez un peu de temps à la fin de ce webinaire, merci d'avance. Et puis, on vous souhaite une excellente journée et merci encore. Tout le monde. Bonne journée. Merci, au revoir.